Traquer les cellules cancérigènes dans le sang, les urines ou d'autres liquides biologiques, c'est la nouvelle technique mise au point par le CNRS de Strasbourg. Objectif, dépister plus vite les cancers et adapter au mieux la chaîne de soins. La procédure, des gouttelettes d'ADN tumoral et une analyse au laser, c'est encore en phase de validation, mais elle promet une avancée majeure dans la lutte contre le cancer. Les cellules tumorales, lorsqu'elles meurent, vont relarguer, vont déverser dans les liquides biologiques de l'ADN. Seulement, il est présent en très petite quantité en comparaison de l'ADN issu de cellules saines. Les techniques actuelles sont des méthodes dites globales, c'est-à-dire que vous allez prendre l'ensemble de l'échantillon et vous allez tester cet échantillon dans sa globalité. Donc si vous avez un tout petit peu d'un ADN mutant dans une mer d'ADN issu de cellules saines, vous ne détecterez pas cet ADN mutant-là. Nous, on a développé une méthode où en fait on analyse chaque ADN individuellement. Une technique plus précise qui permet de déceler des seuils d'ADN 20 000 fois inférieurs à ceux qui se faisaient avant. Tout le traitement s'en trouvera amélioré. Alors dans un premier temps, nous allons valider notre procédure pour deux approches. La détection de récidive de cancer, c'est-à-dire qu'une personne a déjà eu un cancer, on connaît sa tumeur, on sait qu'elle portait telle et telle particularité génétique, on va dire mutation, et on pourra suivre au cours du temps dans le sang des patients, est-ce que cette personne a récidivé ou pas. L'autre application, c'est aussi la résistance aux chimiothérapies. On connaît des gènes, des mutations génétiques qui sont responsables de résistance ou de sensibilité à des chimiothérapies, et en utilisant juste avec une prise de sang, on pourrait, si notre méthode est validée, adapter le traitement à la personne. On diagnostique mieux, on perfectionne les soins, on pourrait améliorer le quotidien des patients en évitant par exemple des examens complémentaires souvent désagréables. Si des méthodes extrêmement sensibles, validées, reproductibles existent, oui, vous pourrez alors éviter des examens coûteux, lourds et pénibles pour le patient, quand des fois ils ne sont pas justifiés. Si toutes ces études sont couronnées de succès, il faudra espérer une application concrète auprès des patients d'ici une dizaine d'années.